Alors, je me présenterais comme quelqu'un qui est en quête permanente de sens. Le sens de l'existence m'intéresse depuis toute petite. Et j'ai l'impression que toute ma vie, en fait, j'ai quêté, enquêté, cherché. Alors d'abord par l'image, l'exploration de l'image, qu'elle soit symbolique ou par le cinéma, parce que mon premier métier est la réalisation de films documentaires. Et puis ensuite, il y a un appétit spirituel qui est très très fort chez moi depuis toujours, que je n'ai pas toujours nommé comme ça, mais quand il m'est apparu, alors je me suis intéressée aux différentes spiritualités pour aboutir à une formation en médiumnité créative, guérissante. Mais ce qui me définit, je pense, profondément, c'est ce choix de l'âme que d'explorer et donner du sens pour moi, mais pour les autres aussi. Quand on parcourt votre livre, alors il y a énormément d'amour, c'est La Voie de la Tortue, être et donner, des exercices et méditations pour soi et pour la terre. On sent une certaine humilité dans vos propos. Il n'y a jamais rien d'imposé, c'est très agréable. Est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu l'intention qu'il y a derrière ce livre, La Voie de la Tortue ? Donc La Voie de la Tortue est un très joli projet qui est né il y a quelques années, qui vient en fait de ma motivation à prendre soin du vivant en général, d'abord de l'humain bien sûr, mais ensuite de la planète également. Et le projet est né lors d'un voyage en mer Rouge, où j'animais un séminaire de méditation, développement personnel et communication animale. Et dans un dialogue en communication animale, en fait, est apparue une sorte d'urgence à créer des alliances entre la nature et nous, à travers des choses extrêmement concrètes, comme des pratiques éco-spirituelles, de prendre soin de soi, d'abord, pour ensuite, dans une forme de rayonnement, prendre soin de la terre. Et la Voie de la Tortue est un projet très simple, très accessible, même des enfants peuvent le pratiquer. Ça s'apparente un peu à des méditations, où en quelques respirations, quelques visualisations, on se met dans une posture intérieure, qui est une posture de paix et d'amour. Sur le principe du rayonnement, on va propager ça tout autour, et la Voie de la Tortue invite à créer ensemble une dimension, ce qu'on appelle un égrégore, donc une densification d'énergie particulière, de façon à pouvoir régénérer la Terre et ses habitants. On peut le visualiser comme un grand puits d'énergie infinie dans laquelle, en fait, le vivant peut venir se référer par effet de résonance, par effet miroir, mais aussi par effet de contagion énergétique. Donc c'est à la fois un projet tout simple, très accessible à tout un chacun, mais derrière il y a une complexité spirituelle et des lois qu'on peut qualifier de physique, biodynamique, biologique, etc. J'ai beaucoup pensé aux éco-anxieux en lisant ce livre. L'éco-anxiété est un phénomène qui se développe de plus en plus dans toutes les générations différentes qui peuplent la Terre, des très jeunes aux moins jeunes. C'est cette idée qu'on est préoccupé par l'état de la planète, qu'on est préoccupé par le comportement des hommes aussi. Et j'ai trouvé que ce livre invitait la personne à se soigner vis-à-vis de ça. Quelques mots là-dessus. Alors très volontiers, parce que c'est une des motivations de cet ouvrage. À force de générer des pensées toxiques et négatives, de par la prévention écologique, où on a tendance maintenant, quand on pense à la mer, à la voir toute pleine de plastique, on visualise cette pollution dont on nous parle, et c'est très juste, parce qu'en termes de prévention, il faut alarmer les gens pour changer les comportements, mais cependant, en fait, on nourrit une sorte d'inconscient collectif, d'égrégore, qui est tout toxique, tout négatif. Or, on sait la puissance de la pensée. La pensée est très créatrice. Chacun, on le vit. Si on pense à soi en se disant « je suis nul », on sent bien que notre énergie disparaît. Alors que si on pense à soi en disant « je vais donner le meilleur de moi », paf, il y a quelque chose qui se réinstalle, qui est chouette, et la joie qui revient. Et c'est la même chose avec le vivant. Si on pense à la mer, à l'eau complètement intoxiquée, on lui envoie une énergie toxique. Alors la Voie de la Tortue propose ceci, c'est de générer des pensées extrêmement pures, extrêmement positives, associées à un sentiment d'amour pour cette planète, mais pour soi aussi, de telle façon à rééquilibrer les choses. On ne peut pas faire de prévention sans alarmer les gens, donc ça va continuer, mais nous, on peut contrebalancer en rééduquant, en fait, d'abord sa propre psyché, en pensant à nous, quand on est malade, par exemple, en pleine forme. Parce que penser à nous, si on est malade, comme un malade, notre système immunitaire n'est pas boosté. Donc on doit envoyer des pensées qui sont des pensées de joie et d'amour. Et ça, c'est valable aussi pour les autres.
Denise, dans votre livre, vous citez quelquefois Mathieu Ricard, qui était un grand scientifique, un généticien, qui depuis s'est tourné vers le bouddhisme, qui est même interprète officiel du Dalai Lama. Il a écrit de nombreux livres que je ne peux que conseiller à nos auditeurs, dont certains parlent de compassion, justement. On sent que vous avez été touché, voire même peut-être inspiré par la démarche de Mathieu Ricard. Et donc c'est important, ça, de prendre soin de soi pour prendre soin des autres et du monde qui nous entoure. Alors c'est très très important et je partage complètement les convictions de Mathieu Ricard. Je suis vraiment dans une gratitude par rapport à ses écrits parce qu'il fait ça mais tellement bien. Et finalement tout se rejoint. Actuellement il y a vraiment une tendance mondiale à aller vers des pratiques éco-spirituelles, donc où on cultive le bien-être, où on va prendre soin de soi. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, si on est mal, nous, si on est anxieux, si on est toxique, si on est triste, prendre soin de l'autre. L'autre pouvant être de nouveau la nature ou un enfant ou un ami. Donc évidemment, ça passe par se transformer soi-même pour devenir le meilleur de soi. Et à partir de ce meilleur de soi, nous allons rayonner quelque chose de positif et avoir un impact déjà sur notre propre famille, sur nos collègues, sur nos amis. Et en ayant un impact positif dans notre environnement proche, ces personnes qui le reçoivent vont pouvoir à leur tour rayonner. On prend le sourire simplement. Quand on dit bonjour à quelqu'un avec un sourire, en général, par mimétisme, la personne nous sourit. Mais ça fait du bien, le sourire. Donc, on peut considérer que quand on la croise dans la rue, elle descend, je sais pas, le petit chêne, elle fait 10 mètres en descendant, son sourire subsiste, d'autres vont lui sourire, et ainsi de suite. Et ça fait toute une chaîne qui permet d'aller mieux, alors qu'au départ, il y a juste un sentiment de bien-être en soi. Donc c'est fondamental, et Mathieu Ricard en parle merveilleusement bien, et la voix de la tortue est complètement en lien et en résonance avec les pratiques de méditation bouddhiste, de la compassion par exemple. Et le bouddhisme qui d'ailleurs dans sa philosophie traite beaucoup d'interdépendance des espèces entre elles, que ce soit animales, végétales. L'idée d'impermanence aussi est très importante. Pour en revenir à votre livre et à la pratique que vous proposez, Denise, la voix de la tortue, c'est aussi important de lâcher prise, de se faire confiance, de ne pas avoir peur. Alors, je rebondis d'abord sur l'interdépendance, parce que j'adore ce concept et je crois que quand on se l'approprie, notre attitude change complètement. C'est simplement de se souvenir qu'on est un. Vous êtes moi, je suis vous. On est les arbres, on est les animaux. Tout ça parce qu'on provient tous de la même source. On est issus de la même énergie, finalement. Et quand notre voisin va mal, comment peut-on aller bien ? Si notre voisin a faim, comment peut-on être heureux avec une table garnie ? Donc, cette solidarité, cet humanisme est indissociable en fait du bien-être collectif. Et nous avons complètement rompu avec ce nous que les peuples premiers parfois portent encore. Et d'ailleurs, la préface de mon livre est faite par un chaman équatorien. Le nous, la notion du collectif, devrait être prioritaire tout le temps. Parce que si le nous n'est pas soigné, comme aujourd'hui dans nos sociétés complètement individualistes, il y a tout qui s'écroule et on le voit aujourd'hui. Alors les freins sont en résonance avec ça pour répondre à votre question. Notre individualisme, très souvent, est un frein. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on ferait quelque chose au service de la planète ? De toute façon, les autres ne le font pas. Et ça, c'est typiquement une réflexion individualiste qui paralyse tout un chacun. Plutôt que de se dire, je fais ma part, comme le colibri, j'aime bien cette histoire, je suis tout petit, je fais une toute petite chose, mais je le fais. Et parce que je le fais, je donne le modèle à mes enfants qui aussi le feront, et colibri après colibri, petite action après petite action, on arrive à quelque chose. Donc ça, c'est un frein important. On se sent tout petit, on se sent dans l'impuissance, on se sent tout seul, donc on ne fait pas. Donc là, il s'agit de se souvenir que non, on est interconnectés et que la plus petite action a une résonance qui nous échappe complètement. Un autre frein qu'on rencontre très très souvent, c'est la forme d'urgence, d'accélération. On est tous extrêmement pressés, sollicités, derrière nos natels, etc. Donc dans cette agitation permanente, on a du mal à trouver la paix intérieure, ne serait-ce que 3 minutes par jour. J'enseigne la méditation et combien de personnes me disent « Ah, j'adore, ça me fait du bien, mais j'arrive pas à la pratiquer, je n'ai pas le temps ». C'est une fausse excuse. Parce que le temps que j'ai est le temps que je me donne. Et si on arrive à dégager 3-4 minutes tous les matins, il n'y a pas besoin de plus pour pratiquer la voie de la tortue, par exemple, ou n'importe quelle forme de méditation altruiste, méditation de compassion, alors on se sent mieux. Et parce qu'on se sent mieux, toute notre vie va mieux et on est moins agité. Donc le bénéfice, il est immédiat sur nous-mêmes, mais sur l'environnement aussi. Mais ce manque de temps est un frein qu'on rencontre extrêmement souvent.
Et puis après, l'autre frein, qui est vraiment très lié à la voix de la tortue elle-même, c'est qu'on exige dans la voix de la tortue d'aller avec des visions positives et un sentiment d'amour. Et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit « Ouais, mais moi, je suis pas sûre d'être assez aimant, assez capable d'amour. » Et puis quelquefois, mon mental fait le coquin et j'ai des images toxiques dans le moment où je devrais être tout positif. Alors, par rapport à ça, pas de panique, c'est pas grave. Simplement, au moment où une pensée toxique nous traverse, que ce soit en pratiquant la voix de la tortue ou dans notre quotidien, on peut l'effacer. On peut très bien se dire « Oups, j'ai pensé à quelque chose de négatif ». Et puis direct derrière, on pense 2-3 fois l'inverse positif. Et d'affirmer quelque chose de positif après une pensée toxique, ça la transforme. Donc pas de souci, tranquille. On est tous des humains, on a tous le cerveau qui nous joue des tours, évidemment. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il est fait pour nous défendre. On a une partie animale, le cerveau reptilien, qui est là pour nous dire « Attention, tombe pas dans l'escalier ». Avec les enfants petits, on n'arrête pas de faire ça. Vous parlez quand même beaucoup de silence aussi. C'est un pur hasard, mais ce matin, j'écoutais un titre de Barbara. Et elle dit, les choses ont des secrets, ont leur légende, mais elles murmurent ces choses. Faut-il les entendre ? Mais c'est important quand même d'être à l'écoute de soi et aussi des choses peut-être invisibles. En fait, cette voix de la tortue commence par la loi des 4 S. Faire silence en soi pour être apte à ressentir, entrer dans la sensation. Donc silence, premier S, sensation, deuxième S. Pourquoi ? Pour laisser émerger la sagesse. Troisième S, et là je réponds à votre question, c'est que cette sagesse qu'on porte en nous, mais qui peut se dire aussi par l'environnement, par le monde spirituel, par la nature elle-même, ne peut se dire que dans le silence intérieur. Si on est dans l'agitation et l'action permanente, on ne l'entend pas, ce murmure qui est donné finalement, parce qu'on est profondément sage, on porte un bon sens en soi, on porte aussi dans nos gènes un savoir ancestral, qu'on ne peut entendre effectivement que dans le silence. Et le quatrième S, c'est une fois qu'on a fait silence, qu'on ressent les choses, qu'on est dans la sensation, que cette sagesse a réémergé, on ne peut que se mettre au service, le service étant l'amour. On ne peut que se mettre au service de la nature, de l'autre, de soi, honorer le vivant, car dans cette sagesse, il y a cette chose fondamentale qui est l'interdépendance dont vous parlez. Je vais inviter évidemment les gens à lire ce livre, La voix de la tortue, une pratique simple et vraiment, on le répète, accessible à tous, pour toutes les générations. Quelques minutes par jour pour changer nos vies et pour changer le monde. Vous avez également, et on va terminer là-dessus, enregistré une méditation guidée. Vous proposez cela aux auditeurs. Alors, il me tient à cœur vraiment profondément de diffuser cette voix de la tortue. C'est un projet du cœur, c'est un projet vraiment pour les autres, pour la terre. Et j'ai beaucoup travaillé dessus. J'ai créé une méditation guidée avec fait composer une musique extraordinaire en 5 langues. Le site existe en 6 langues, la méditation guidée en 5 langues. Le but, c'est qu'on soit le plus possible, le plus rapidement possible à pratiquer, parce que plus on sera, plus vite la transformation pourra se faire. Toutes les informations disponibles sur le site internet et la page de l'émission Emmenez-moi sur lfm.ch. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. Merci à vous de l'invitation.